Salut à tous, je suis Adrien et waouh, ça fait un bail, je suis trop content d'être là. Je serai votre capitaine aujourd'hui et j'ai l'immense chance d'être accompagné par Maddy. Salut Maddy. Bonjour. Et par Ika, coucou Ika. Coucou tout le monde. Comment vous allez en ce moment vous deux? On fait Oui. aller. Ça va, franchement, ça va. Quoi de neuf? Est-ce que vous avez joué ou regardé des trucs cool récemment? Auriez-vous des recommandations culturelles à nous donner? Regardez Night of the Seven Kingdoms, c'est trop bien. Attends, j'allais le dire. Oh, j'ai pas commencé moi. J'ai pas encore vu. J'attends le dernier épisode et je regarderai tout d'un coup, je pense. C'est trop Tu bien. verras, c'est vraiment trop bien. Moi, j'ai joué à Kern là, depuis une semaine, même 2 semaines. Kern, c'est donc le dernier jeu du studio The Game Bakers, qui est donc le studio montpelliérain qui avait fait Haven et Fury. Et Kern, c'est vraiment très très bien. Je l'ai fini hier et foncez, c'est incroyable. Il y a Steam qui fait que de me le recommander. C'est vraiment très très bien. Moi j'ai fait, C'est super là dernièrement, j'ai refait du War Tales, parce que je me suis pris des DLC et j'ai relancé une partie. Et j'ai enfin fini une partie de War Tales. C'était jamais arrivé avant. Putain, ça m'est jamais arrivé ça. Et j'ai découvert Cookie Clicker, et du coup c'est terrible. Et alors, Ika tu qui sais se que... transforme en Daron Candy Crush. Exactement. Non mais Cookie c'est Clicker c'est terrible parce vraiment que... extrêmement addictif. Hein. Ah non mais alors, tu sais que moi j'ai une histoire avec Cookie Clicker, Ika, parce que... Oui, j'ai vu tes découvert le succès. jeu... Bah, t'as vu mes succès? Bah voilà, tu vois, Ouais. typiquement. T'as vu tous les succès que j'ai ou pas? Oui, j'ai vu que Ça a été fait en 2 semaines. t'as été très Ça a été atteint. ça a été fait en 2 semaines, Ika. Ça a été fait en 2 semaines. J'ai découvert Cookie Clicker au lycée. Et il y a quelques années, hiver 2021, je crois, si je me souviens bien, je découvre qu'il y a une version sur Steam. Alors je me dis, oh bah allez, elle coûte quelques euros, je vais l'acheter parce que j'adorais ce jeu au lycée. Quelle erreur! Mais j'ai fait... Mais alors, je vais vous dire combien d'heures j'ai sur le jeu. Cookie Clicker, j'ai 199 heures en genre 2 semaines. Mais en fait, ça m'a... Non mais je te jure, ça a été... Allez, 3 semaines gros max. Ça a été affreux. Et c'est moi-même qui me suis dit, Adrien, tu peux pas continuer comme ça. Il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes. Tu penses Cookie, tu vis Cookie, tu respires Cookie. Il faut arrêter en fait. Ah, mais c'est Et j'ai addictif. désinstallé. C'est addictif. Non mais j'ai désinstallé, alors je rentre plus jamais le réinstaller. Et c'est terrible. Vraiment, ce jeu est terrible. Ouais, non, mais franchement, c'est terrible. Mais je pense que ouais, dès que j'aurai atteint les derniers objectifs là, de Cookie Clicker, hein, je me mettrai sur Mutagenics. Mais de toute façon, il y a toujours... J'ai commencé. Ah, et alors? Bah j'ai commencé un tout petit peu, c'est sympa. Je suis pas très friand du délire de Macmillan, caca, prout, Oh mouche, putain, moi tout ça. c'est vraiment ma cam de fou quoi. Genre Ouais, Isaac, je comprends. j'ai des milliers d'heures sur Isaac. Ouais, je comprends. Mais force est de constater que du peu que j'ai joué, c'est vachement bien et surtout super efficace visuellement parlant, quoi. Ah, j'ai trop hâte. J'ai rien regardé exprès. Il est sorti, je l'attendais même plus depuis le temps qu'il était annoncé ce jeu. Et quand j'ai vu qu'il était sorti, j'ai fait oh voilà, je sais c'est quoi le prochain. Une nouvelle bande-annonce pour The Mandalorian and Grogu vient de sortir, alors faut qu'on en parle. Et là, Groshkov, tu mettras le G. Et donc là, je pars en freestyle. C'est-à-dire? Je vais vous demander à tous de me faire confiance et de me suivre pour faire quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire dans Star Wars, remonter le temps. Nous sommes en août 2019. Il fait chaud, il fait beau, les oiseaux chantent, les gens admirent Danny Trejo incarné Babouche dans l'adaptation live de Dora l'exploratrice, et découvrent sur PS4, Xbox One et PC le très bon Control de Remedy Entertainment. Quelques mois plus tôt, on a pu voir Daenerys péter un plomb, enfin ses scénaristes surtout, et voir Steve Rogers soulever le marteau de Thor.
un certain Adrien Dupatelin vient d'apparaître pour la toute première fois chez Faucon Millennial, et tous les fans de Star Wars trépignent d'impatience à l'idée de découvrir Jedi Fallen Order, la saison 2 de Star Wars Resistance, et bien évidemment Star Wars The Rise of Skywalker. Disney prévoit par ailleurs de lancer sa plateforme de streaming dans les prochains mois. Et quoi de mieux qu'une série inédite de Star Wars pour la promouvoir et tenter d'attirer un maximum d'abonnés. C'est dans ce contexte que paraît sur les réseaux sociaux la toute première bande-annonce de cette série qui, à l'époque, est très énigmatique. The Mandalorian se montre enfin, et en novembre prochain, on pourra faire la rencontre de l'énigmatique chasseur de primes casqué. Est-ce que vous vous rappelez, Ika m'a dit, de cette époque pré-Mandalorian, pré-Star Wars 9 Est-ce que vous avez des anecdotes ou des histoires à raconter sur cette époque? Ah oui, quand on était encore heureux. Quand on, quand Je on me, sou- était je- encore je me souviens heureux. de cette époque. Je prenais pas des médicaments chaque matin. C'est triste, mais c'est peut-être un petit peu vrai. Ouais. Une autre époque. C'était bien, mais vraiment c'était bien. Et alors, je sais pas vous, mais moi c'est vraiment l'époque où j'ai commencé activement à être dans le fandom de Star Wars. Moi, non, je l'évitais comme la peste parce que je le trouvais terrible, le fandom de Star Wars. Mais c'est un peu l'époque où j'ai commencé à me rabibocher avec certains, grâce à Twitter, grâce à Grushkov, et me dire, il n'y a pas que des connards dans le fandom de Star Wars. Et ouais. Ouais, moi j'avais découvert mon Faucon Millennial quelques mois auparavant, et ça avait vraiment été à l'époque une révélation. Et vraiment, je me suis dit, ah ouais, on peut parler de Star Wars en n'ayant pas un avis de vieux con. C'est chouette. Et vraiment, c'était pour moi une époque merveilleuse, quoi. Je sautais sur chaque trailer, je lisais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux au propos de Star Wars. Je regardais beaucoup de fanarts de Kylo Ren, de plein de choses. Et c'était vraiment une époque merveilleuse. Tu vois, t'étais encore heureux. C'est bien ce que je dis. Mais ouais, j'étais encore en master à l'époque. Première année de master. C'était Attends. le calme avant la tempête. Hein. T'en es où Ouais. là? Encore en année de master, putain. Là, je suis en doctorat, donc j'en peux plus, hein, concrètement. Quelle idée aussi. Oui, tu l'as dit. M'a dit des anecdotes à raconter sur cette période à l'époque. À cette époque-là, alors moi j'étais en études à Caen, du coup. Je recommençais une L1 pour la 3e fois. Ah, on s'était pas croisés, c'est rigolo, tiens. Non, parce que j'étais en fac d'anglais. Ah, Et je suis tombée dans une giga dépression à ce moment-là. yes. Et je me rappelle, donc j'étais en coloc avec mon frère, et je me rappelle que les premiers épisodes sont sortis, et je sortais de ma chambre juste pour regarder Mandalorian. Et j'étais en mode, ah c'est pas mal ça. Et puis j'étais en mode, ah une raison de vivre. Ah ouais, d'accord. Mais sinon, bah c'est vrai que ça fait bizarre parce que quand tu y repenses, quand l'épidémie de Covid a commencé, ça a changé tellement de trucs que Ouais. c'était une autre époque, vraiment. Et quelques mois après, hein, c'est vraiment en 6 mois, il s'est passé tellement de choses. Ouais, c'est ouf. Hein. Ouais, ça a été quelque chose. Et du coup, bah, en août 2019, quelques mois avant la sortie du premier épisode de The Mandalorian sur Disney+, on a eu droit à ce premier trailer, hein, je sais pas si vous vous rappelez, qui débute sur des des casques de Stormtroopers sur des pics. Ouais. Un trailer assez énigmatique, avec une musique un peu sombre, très peu de dialogue, et surtout aucune trace du personnage qui symbolisera la série, voire même le renouveau de Star Wars, hein, à savoir Grogu. Ouais, c'est vrai que c'est dingue qu'ils aient réussi à garder le secret aussi bien caché. On n'avait aucune idée.
C'est vrai que Grogu, ouais, ils en avaient. Mais même jusqu'à la sortie de la série, non? Ben Ah oui, oui, on non. savait pas. On l'a découvert vraiment avec la sortie de la série. Ouais, c'est ça. Ouais, on savait pas. Et c'est fou de voir à quel point maintenant ce personnage est sûrement le plus important personnage de Star Wars actuellement. En tout cas, d'un point de vue marketing. À l'époque, on n'en savait rien. Et c'était il y a même pas 6 ans. Et il avait C'est pas vrai. son nom encore, il avait pas son prénom. Il n'avait pas son nom. On va en parler justement de ça. Mais il n'avait pas son nom. Quand la série est sortie, il a fallu attendre la saison 2 pour donner un nom à cette Ah, petite bébé Yoda, bestiole qu'on aimait tant. au Mais petit Yoda, c'est personnage. ça. Bébé- Absolument, le petit personnage. Et c'était vraiment une autre époque, quoi. C'était quelque chose Enfin, moi, ça me paraît vraiment être... ça me paraît une éternité, alors qu'en fait, c'était vraiment hier, presque, tu C'est vois. ça, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais Ouais. dire. Ça me paraît si loin tout ça. Et en fait, oui, c'était hier, hein, littéralement. Ouais. Ouais, Surtout en termes de durée de vie Star Wars, hein. Donc, que le bien personnage sûr. il ait connu une telle explosion, un tel succès public et marketing, c'était à prévoir, hein. Le personnage est mignon, on sait que et on a vu tous les artworks de tous les travaux qui ont été réalisés sur Grogu et on sait qu'ils ont cherché à le rendre mignon et probablement que c'était parce qu'ils voulaient un impact marketing derrière, mais n'empêche que bah, le succès il est plus qu'au rendez-vous et que. Ouais. Enfin, je sais pas, t'as une peluche Grogu chez toi? Moi, Oui, toi? j'en ai une bonne dizaine, je pense. Ouais. Et toi, Maddy? J'en ai 2, ouais. Voilà, Ouais, voilà. ouais. Et ben, mais moi aussi, j'en ai 2. Voilà, voilà. Je veux dire, ça parle de lui-même, quoi. Ah, mais c'est le Mais, Stitch de Star Wars. Hein, mais c'est toi qui disais ça, justement, m'a dit, je me rappelais plus, mais t'as complètement raison, c'est le Stitch de Star Wars, quoi. Et c'est fou que... Pour moi, il surpasse R2D2 de loin, de très très loin. Ah bah, en tout cas, chez les... Enfin, peut-être pas chez les vieux, on va dire, mais quand t'es plus jeune, enfin, les gamins aujourd'hui, R2, ils sont pas de les couilles, quoi. C'est... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et alors, Ika, tu disais que c'était que Grogu c'était une réussite marketing. Tu sais qu'à la base, il s'attendait pas à avoir autant de succès avec ce personnage. Non, mais il cherchait quand même à avoir un succès Et marketing je pense, avec, bien mais, sûr, mais il bien sûr. s'attendait pas à ce que ça marche aussi Ouais, bien. ouais, ils ont été débordés. Hein. Quand on voit que les premières peluches, elles ont mis du temps à arriver. Hein. Je crois que elles sont arrivées que à partir de l'été 2020, il me semble. Et puis il y a le Covid qui est arrivé dans l'équation, donc en plus ça a tout bouleversé et ça a mis encore plus de temps. Mais c'est vrai que du coup, ça, mine de rien, ils s'attendaient pas à un tel succès Mais avec Grogu. ça c'est parce qu'ils sont un peu nuls. Parce que Ah oui, bien sûr. il y Ils ont a, aucune idée de ce aussi qu'ils il y a font. toute cette histoire autour des porgs aussi où on voit que les peluches de porg se vendent extrêmement bien là dans les Ouais, parcs Disney et tout. Et ils ont ouais. mis, je crois, plus d'1 an et demi avant d'avoir une peluche officielle porg, ou 2 ans même, parce qu'ils sont complètement passés à côté de la demande en fait. Parce qu'ils sont nuls. Enfin, juste, ils sont nuls sur. Je pense que ça se résume à ça, hein. Et depuis toujours, hein, on se souvient forcément des figurines Kenner qui étaient en rupture de stock dans les années 80, où ils vendaient des boîtes vides avec des bons pour que les gamins aient des choses à mettre sous le sapin, alors qu'il n'y avait pas d'objet encore. Enfin, c'est quelque chose qui est présent chez Star Wars depuis toujours. Hein, cette, cette non-anticipation des choses qui réussissent et qui réussissent pas. Ouais, c'est... Ouais, côté marketing. Ils sont nuls à chier. Et ce qui est vachement rigolo, puisque ce qui a fait la fortune de George Lucas, c'est le marketing. C'est que dans ses Ah, bah premiers oui. contrats, il avait réussi à garder les goodies, les revenus des goodies pour lui, et c'est ce qu'il a enrichi de fou à une époque où les goodies se vendaient pas trop. Donc c'est Ouais. quand même c'est marrant qu'il soit aussi, enfin que la compagnie soit aussi nulle pour Ouais. pour appréhender ce marché-là, alors que c'est ce qui a fait c'est aussi ce qui a fait le succès de Star Wars, quoi. Ouais. Enfin bref. 3 saisons et demie plus tard,
The Mandalorian est devenu aujourd'hui un phénomène culturel majeur. Enfin, pas tant Din Djarin que Din Grogu, son fils, qu'on a appelé pendant des années Baby Yoda ou The Child, qui lui est devenu une réelle mascotte pour la franchise. En mai 2026, soit 3 ans après la fin des aventures du Clan of Two dans la 3e saison, on retrouvera nos héros sur grand écran dans un long métrage sobrement intitulé The Mandalorian and Grogu. Ça fait quelques mois qu'on nous donne quelques teasers et courts trailers, et aujourd'hui, le mardi 17 février 2026, une toute nouvelle bande-annonce de 2 minutes est sortie. Et chez Faucon Millennial, on a décidé de la découvrir en même temps que vous, puisqu'aucun de nous présents aujourd'hui ne l'a vu. Vous avez nos réactions en direct. Madi, Ika, on est d'accord que vous n'avez pas vu la bande-annonce ? Oui. Pas du tout. Super. Et vous n'avez pas été spoilé, rien du tout ? Rien du tout, non. Moi non plus. Alors, je vous propose qu'on lance ta vidéo, on met pause à 000, comme d'hab. C'est déjà fait de mon côté. C'est fait aussi. Attendez. Hop, je mets au max et c'est bon de mon côté. Super. Alors, si vous voulez regarder le trailer avec nous, vous n'avez qu'à faire comme nous et cliquer sur play à notre top. On va faire 3, 2, 1, top. Vous êtes prêtes ? Prête ? Ouais. 3, 2, 2, 1, 1. top. Apocalypse Now. Oh, Il est de retour. bébou. Ah. Oh my god. Les Twins. Oh bébou. Oh là là. Oh, Wing. Oh. Oh. C'était qui ça? Oh, c'est Embo. Oui. Embo et son beau chapeau. Oh. Ah. What the fuck? On le voit beaucoup démasqué, hein. Ah. Ah. Bien C'est sûr, Zeb. Zeb. Ouais, mais bien sûr. Ah. Mais c'est quoi cette poussette là? What the fuck? Mais c'est trop bien. Je veux lui même. Ok. Oh la vache. Ok. Oh la Il y a plein de vache. choses à dire, hein. Il y a beaucoup trop de choses à dire. J'ai pas reconnu tout le monde. J'ai pas eu le temps de trop tout voir et tout. Mais alors, je pense que je vais volontairement ne pas re-regarder le trailer pour quand même garder des surprises pour quand le film sera là. Mais il faut qu'on en parle. Clairement. Déjà, ouais. Bon, il faut rentabiliser Pedro Pascal, j'imagine bien, mais on le voit beaucoup non casqué. Ouais. Hein. Ouais. J'espère que c'est de sa propre initiative, parce que sinon le pauvre. Ah bah il va se faire bully par les Mandaloriens, que ça soit de son initiative ou pas, hein, de toute façon. Ouais, tu parles, il a passé 3 saisons à se faire bully par des Mandaloriens. Et j'ai déjà une première surprise. J'étais persuadé, enfin je m'attendais vraiment fort à voir plus les Mandaloriens dans le trailer. Ouais, Ouais, c'est vrai que... Ouais. Et c'est même à se demander s'ils sont dans le film. Et bah franchement, ça serait bien si c'était pas le cas. Que ça se recentre davantage sur Dean et Grogu.
Ouais, je suis d'accord. Bah, je suis d'accord et en même temps, oui, c'est vrai. Mais en même temps, Mandalorian, ça a toujours été l'excuse pour raconter le fil rouge habituel de Filoni, quoi. Oui, mais là, y a pas Filoni. Ah la vache. Si, il y a quand même du Filoni, il y a Embo, là, mais... Et il y a Zeb. Et il y a Zeb. Mais, Et il y a beaucoup de Hutt aussi. Hein. Parce qu'on en voit 3 différents. il Putain, y a beaucoup de j'avais créatures oublié dans Embo. le trailer. J'avais complètement oublié Embo. Non, il y a vraiment et beaucoup d'humour, rien que dans le trailer, Mm. déjà aussi. Ouais, ça a l'air d'être très drôle. Ouais. Rien que la musique avec le thème de la force au début du trailer et qui tombe comme dans une vanne. Enfin, c'est drôle. Le retour du vaisseau, ouais, bien sûr aussi. Ah, Ça, j'avais eu ce spoil. vraiment Je savais qu'il y avait le vaisseau. Je sais plus de quelle manière, mais je savais qu'il y était. On a vu des leaks, je crois, de Lego. Peut-être, Ouais, ouais. moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et Ouais. ça me désarçonne un peu parce que, enfin, je sais pas, j'avais une attache à. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre de faire un retour en arrière sur le vaisseau. Bah, ça fait un Ouais. peu, ça permettait de passer à autre chose, le vaisseau, et là, le faire revenir, c'est un peu, comment dire, c'est comme un deuil, tu sais, quand tu fais revenir un personnage qui est mort, ou un truc comme ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, on fait disparaître un autre personnage auquel on commençait à s'attacher. Moi, je l'aimais bien, son vaisseau, il était Mm. cool. Le N1 Ouais, bah Ouais. oui. Bah peut-être qu'il sera quand même là, hein. Il peut avoir les deux, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, il y a un porte N1 derrière Ouais, bah le Razor peut-être, hein. Crest. Ouais, mais c'est possible. C'est quelque chose qu'on avait déjà eu aussi dans les teasers précédents. Enfin, dans le teaser précédent. En tout cas, j'en ai souvenir que d'un seul. Mais Grogu, il a clairement plus d'autonomie, de personnalité. Enfin, c'est quelque chose Ouais. qui se voulait déjà dans les dernières saisons de Mandalorian, dans la dernière Bien saison. sûr. Mais Dans là, la dernière saison, ouais, surtout. mais là, ça apparaît Ouais. d'autant plus, je trouve. Il est vraiment. Ah ouais. C'est plus Ouais, un bébé. vraiment. Ça, il donne pas la sensation d'être vraiment un bébé, quoi. Il est tout petit, mais il réagit Ouais. correctement. Ouais, c'est vrai, il est vachement mobile, même il bouge, il fait des petits sauts et tout. Ah, purée, ça va être trop bien. Sigourney Weaver aussi, ça c'est incroyable. Ouais, ils l'ont quasiment pas montré dans le trailer. On l'entend surtout parler, hein. On l'entend surtout parler, ouais. Et on l'avait aussi dans le teaser d'avant, je crois. Mais j'ai très très hâte de la voir dans Star Wars. De toute façon, j'adore cette actrice. Donc ça me va totalement. Et on peut parler du Lando, du Lando Jet, Speeder, là, ouais. Ouais, c'est un speeder ou c'est un Lando à un moment donné Bah, c'est merveilleux. Merveilleux, j'adore. C'est un peu dangereux comme truc, quand même. C'est clair, tu mets pas n'importe quel bébé dedans. Il a la... Ouais, c'est ça. Il a la force, si, ça marche, mais... Non, bah attends, sachant que dans le trailer, on voit juste avant qu'il y a une dame qui prend son bébé dedans, tu vois. Enfin, je sais plus comment s'appelle cette espèce. Une rhodienne. Oui, une rhodienne. On voit une rhodienne qui prend son bébé dans le Lando et qui abandonne le Lando, tu vois. Donc bon. Attends, c'est pas ce Lando-là, hein, je crois. Hein. Ah si. Ça a l'air d'être celui-là. Si, c'est celui-là. celui-ci, ouais. J'ai mal vu. Ah ouais, d'accord. Bah peut-être que, tu sais, il y a un bouclier dessus, tu sais. Ouais, je viens de revoir en direct, ouais. C'est bien celui-là. Ah la vache. Du coup, c'est les poussettes de Rodian, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ah la vache. Tu sais, il y a une marque de poussettes, c'est McLaren comme marque de banane. Et bah c'est ça, c'est une McLaren celle-là. Oh la vache. Ouais, et c'est à peu près tout ce que je retiens du trailer, sans le regarder en tout cas. Ça a l'air cool, ça a l'air trop cool. Alors, je regarde un peu sur internet. On voit Rota, moi je me rappelle plus trop l'avoir vu. Ah bah ça serait le gladiateur. Bah ouais, je pense. Ok. Oui, mais ils avaient dit que c'était Rota le gladiateur. Ouais, c'est Rota, mais je veux dire. Ah alors moi là, je ne savais pas ça. Du coup, ok, trop cool, trop cool. C'est Rota. Du coup, c'est le petit bébé qu'on avait dans Clone Wars. Dans Clone Wars. Ouais, ok. Bon, il a bien grandi, hein. Et qui est joué par Jeremy Allen White. Ok. Alors je regarde. Martin Scorsese joue le l'alien avec ses pleins de bras là, de la même race que Rio. Oh putain, je croyais que c'était un fake quand je l'ai vu. Comment il joue j'ai pas.
Il fait la voix du maître kebabiste. Oh merde, oui, ok, je vois. Ok. Attends, ça se trouve c'est un fake, je sais pas, mais... Moi j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être qu'un fake. Je vois pas Martin Scorsese Bah, faire. Attends, mais ça se trouve c'est un fake et du coup, je réponds des fake news, mais... Alors vérifie Mais moi, parce que je ça l'ai serait vu. incroyable. Ah, ça Attends, serait trop drôle. On va fact-checker. Quand tu vois comment il a bâche Marvel depuis quelques années, ça serait trop drôle. Eh ben non, ça a l'air d'être réel. Oh putain la vache. Ouais, c'est ça, incroyable. Alors attends, je sais pas quel personnage, mais en tout cas, le fait qu'il soit dans le film, c'est... Si, c'est ça, bah, il me semblait bien l'avoir reconnu, en fait. Bah, c'est vrai que, enfin, ouais, tu vois, quand j'ai entendu la voix, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être pas fake parce que le mec a vraiment une voix qui ressemble Ouais. à celle de Scorsese. Ah mais c'est incroyable. Incroyable. Alors ça, je m'y serais jamais attendu. Oh là là, merveilleux. Grogu qui fait encore n'importe quoi avec le vaisseau, là, aussi. J'adore, vraiment. Tu sais, c'était daron quand tu touches à la lumière dans la bagnole qui dit, allume pas la lumière de la bagnole! Ah, ça m'a re-hypé parce que j'étais pas hyper hype pour l'instant. Mais... Ah, ça va être trop bien, ça va être trop bien. J'espère on verra d'autres persos cool, mais j'espère surtout que ça va être bien. Et gros coup, bébou, voilà. C'est... J'ai un doute, c'est Filoni à la réal ou c'est Favreau? C'est Ah, c'est Favreau. Favreau. Ah ok, ça se... Ok, parfait, ça me va très bien. C'est même mieux, hein. Oui, non mais c'est... Enfin, à mes yeux, c'est mieux, oui. Mais... Ouais, pareil, ouais. Bah, c'est quand même un meilleur réal que Filoni. Ben oui, ouais. Pour le live action, en tout cas. Mais... Alors, il y a juste un moment, vous savez, quand il y a des flame troopers et que Dean y rentre, là. Ouais. Et j'ai trouvé l'effet de feu pas beau du tout. Attends, Après, quel moment tu dis? Attends, je vais te dire... Parce que je vais pas regarder de toute façon... Bah, il y a un moment où il rentre dans une pièce et il y a des flame troopers de chaque côté. Du coup, je viens de regarder Ah oui. juste cette petite scène-là, ouais. Effectivement, les flammes au sol... Elles sont pas très jolies. Hein. C'est... ouais. Peut-être que C'est ça du va feu être magique, retravaillé, c'est bon. mais... Après, je sais pas, combien il a coûté le film? Bonne question. Et ça, à mon avis, on n'aura pas trop la réponse maintenant. Sur la page Wikipédia, c'est pas... Je pense que c'est pas encore montré. Hein. Alors, mon avis. 166,4 millions de dollars hors promotion. Hors promotion? Hors promotion. Ouais, ça commence à faire, hein. Mais alors, attendez, ouais, c'est un petit budget pour du film Star Wars quand même. Ouais, par contre, ouais, je crois que c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est pour du Star Wars, c'est pas si cher en fait. C'est le moins cher. C'est le moins cher. Même Rogue One, qui était le moins cher avant lui. Même Rogue One? Ouais, Rogue One hors promotion, c'était 232 millions. Ah ouais, Ah purée. ouais. Donc, il y a quand même pas mal de différence. Hein. Donc, ouais, et le Réveil de la Force, c'était 447 millions hors promotion. Ouais, voilà, ça c'était... Mais donc, du coup, oui, c'est un film à petit budget pour du Star Wars. Pour du Star Wars, ouais. Écoute, moi ça me va, hein. Ça, oui, totalement, oui. De toute façon, c'est pas censé... la survie de Star Wars n'est pas sur ce film-là, loin de là. Enfin, la survie de Star Wars n'est plus sur un film maintenant, de toute façon, donc c'est totalement ok. Hein. Le film peut être totalement correct, avec ou sans budget. Ah, moi j'ai juste peur, c'est que ça crée un précédent et qu'ils se disent putain, si celui-là il marche bien, on n'a plus besoin de mettre beaucoup de sous dans les films, et puis du coup on va faire des films sans budget et on va faire des films avec IA, et puis vous irez vous faire voir. Ouais, c'est ça de toute façon... Ça, c'est un risque, ouais, oui. Mais c'est un risque pas que pour Star Wars, j'ai envie de dire. Pour toute l'industrie cinématographique où on est face à effectivement... Il est aussi probable que le film, il n'ait pas un énorme budget, parce que initialement... Enfin, dès le départ, il nous a été annoncé comme un film qui sortirait au cinéma, mais on ne sait pas en interne si ça n'a pas vraiment été un film prévu pour Disney+ au départ. Ouais.
Et ça peut expliquer aussi un peu. En tout cas, moi, je suis chaud. Pareil. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que ça vous a chauffé un peu? Ah, Vas-y. moi, oui, ça m'a redonné envie de... Enfin, comment dire, j'avais pas tu vois, pas du tout de hype avant. Déjà, je trouvais parce qu'ils avaient quasiment pas fait de promo. C'est même encore le cas aujourd'hui. Enfin, on a eu surtout des bandes annonces, etc. Mais ouais, là, ça me donne vraiment bien envie de le voir. Ika? Pareil, j'avais pas de hype pour le film avant ça. Et en fait, on a eu d'autres choses. En fait, Mandalorian, ça a disparu depuis si longtemps par rapport à tout ce qu'on a eu sur Star Wars entre-temps. Ouais. Que j'aime bien Mandalorian, mais c'est vrai qu'entre-temps, on a eu Andor, par exemple, ou Acolyte, enfin des trucs qui m'ont fait un peu oublier Mandalorian, j'avoue. Donc Mm. j'avais pas vraiment de hype. Donc là, voir le trailer, ouais, ça me donne bien envie, ouais. Je suis chaud. Je suis très chaud. Ouais, en vrai, pareil. Enfin, moi, je dois avouer que Grogu m'avait manqué un peu depuis. Et je suis bien content de le retrouver. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurais été complètement hypé par ce film. Mais alors là, d'autant plus que ce trailer annonce quand même pas mal de choses chouettes. Et ça a l'air une aventure sympa. Et franchement, ouais, voir un daron avec son fils faire des aventures et rencontrer tout un tas de personnages hauts en couleur, moi ça me va. Hein. C'est ça. Ah ouais, mais là, ouais. Alors là, le fait qu'il y ait plein d'aliens, ça fait trop plaisir, perso. Enfin, je trouve que... Ouais, c'est vrai. C'est vrai Ouais. que des aliens dans Mandalorian, on n'en Dans les avait pas des films. masses. Ouais. Mm. Si, dans Mandalorian, on en avait quand même plus que dans les films Star Wars. Souvent, dans les films Star Wars, on a quand même beaucoup d'humains. Je pense à la dernière trilogie, je pense même au spin-off. Bon, Solo, c'était un peu différent, mais Rogue One, c'est que des humains. Et Je suis d'accord ou pour Rogue quasiment. One, mais j'ai pas eu trop cette sensation dans la trilogie, moi. Bah, Mais bon, en tout on n'a pas cas, beaucoup oui, d'aliens, moi. dans les séries de manière générale, c'est vrai qu'on n'en voit pas, par contre, très très peu. Et là, on en voit plein, c'est cool. Si, dans Obi-Wan, on en voyait plein, ça c'était pas Si, mal. mais bah, alors moi, je trouve, Ika, qu'on en voit plus d'aliens dans les séries que dans les films. Hein. Ah ouais, Dans moi, Andor, il y a 0 alien. ouais, Dans moi je Andor, il trouve. y a 0 alien. Hein. Mais c'est ce que je dis. Il y a Oui, pas oui, d'alien. dans Ah, dans d'accord. les séries, Il y a pas d'alien dans les séries. Oui, mais à part Andor, il y en a pas, mais Parce que le Tom mais tu Crew, il y en avait regardes quasiment pas. Si, Obi-Wan. sur la planète pirate, on en voit un peu plus, mais c'est tout. Obi-Wan, il y en avait un peu. Ouais, mais non, même Mandalorian, quand il. Je veux dire, il y a un épisode dans la saison 1, mais il y en a plusieurs, même dans la saison 1 de The Mandalorian. Il y a l'épisode sur Sorgan, il y a l'épisode qui se passe dans l'espèce de prison de la Nouvelle République, il y a plein d'aliens partout. Oui, il y a quelques. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Saison 2, mais t'as la Frog Lady. Saison 3, t'as plein d'aliens dans Mandalorian. je comprends. Moi, j'ai eu la sensation d'en voir plus dans Boba, par exemple, que dans Mandalorian. Ouais, peut-être, ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais en tout cas, j'ai pas la sensation que ça manquait particulièrement d'aliens dans les films ou par rapport aux séries, par exemple. Mais là, en tout cas, on en voit plein à l'écran et ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est clair. Non, ça va être chouette. Franchement, ça va être sympa. Bah, j'ai très très hâte de le voir. Vous vous rendez compte, ça fera presque 7 ans qu'on n'a pas vu de film Star Wars au cinéma. Non, si? Waouh. Oh, waouh! Ouais, 2019, fin 2019, ça fait 6 ans et demi. Oh la vache. Ouais. Oh, le coup dur. Ouais. Oh, ça fait prendre un coup de vieux, plus... Non, mais en même ça temps, fait j'ai mal. envie de dire, ça va, 6-7 ans, c'est pas tant que ça. Fut un temps entre, je sais pas, entre l'épisode 6 et 1, il a fallu attendre 20 ans. Oui, mais Ouais. Entre l'épisode 3 et 7, moi, j'ai envie de dire, bon, ça va. Non, mais comme on disait tout à l'heure, c'est que ça paraissait hier, et en fait, quand on se rend compte que c'était quand même il y a 7 ans, tu vois. Ouais. Ouais, ça commence à faire, hein. Ça passe vite. Mine de rien. Ça passe super vite, ouais, clairement. Vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est dans 3 ans l'anniversaire de Tross, putain.
Oh merde, Ouais. Ouais. déjà. C'est... Non, je le vis pas très bien. Ça veut dire qu'on est plus près de l'anniversaire de Tross que de la sortie de Tross. Ah la vache, ouais. on dirait ces jeux où... Est-ce que tu te rends compte que Cléopâtre, elle est plus proche de nous que de la montée des pyramides? Ouais, bah c'est ça. C'est-à-dire que Cléopâtre est techniquement plus proche de voir The Mandalorian and Grogu au cinéma que de la création des pyramides. C'est ça, exactement. C'est Incroyable. incroyable. Et du coup, c'est le 22 mai, hein, c'est ça? 20 mai en France? Ouais, 22 mai Oui, aux États-Unis, mais alors je suppose que c'est le 20 mai en France. Puisque Attends, je traditionnellement, retourne dans le trailer. Oui, c'est ça, le 20 mai. 20 mai pour nous. 20 mai pour nous? Bah écoute, très bien. 20 mai, forcément. Bon, nous, je pense qu'on en parlera plus ou moins aussitôt dans le podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pour ne pas louper nos réactions autour du film et nos critiques autour du film. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis extrêmement hypé. J'ai très hâte, mais parce qu'en même temps, il y a Grogu dans un truc, donc forcément, je suis hypé. Il y a Grogu au cinéma. Bah, Grogu aussi. Grogu en IMAX, s'il te plaît. Vous irez le voir en IMAX? Ah, il n'y a pas Je sais d'IMAX pas. chez moi. Ouais. Il n'y a pas de cinéma chez Madi. En fait. Moi, je veux pas dire de conneries, mais je crois que le seul cinéma IMAX à Bordeaux, je crois qu'il y a une salle qui le fait, et je crois qu'elle n'est pas accessible. Donc, Super. Eh ben, il me semble. Hein. Peut-être que je dis des bêtises, mais... Ah non, pardon, il y en a un qui est potentiellement accessible, mais il passe que de la VF là-bas. Ah, va falloir faire un Quasiment choix que de la VF. IMAX ou VO. Ouais, ça va être ça. Bon, on va voir. Peut-être que pour Star Wars, ils feront une exception. Bah, peut-être. Ouais, peut-être. Quoi qu'il en soit, ouais, j'ai jamais vu le film en IMAX, donc j'avoue, j'aimerais bien essayer. Il y a une vraie différence? T'as essayé, toi, Erika? Oui, j'ai déjà vu des films en IMAX. C'est juste que t'as pas le même champ de vision. J'avais vu Dune, par exemple, en IMAX. Ah, ça doit être stylé. Et ouais, c'est stylé parce que pour le coup, le film il était pensé pour l'IMAX et du coup, Ouais. le gigantisme des choses rend mieux. Mais sachant que je l'avais vu au deuxième visionnage, j'avais été le voir 2 fois, une fois normal et une fois en IMAX. Et du coup, je m'en suis rendu compte direct, quoi. Le plan, il est pas coupé. Ah ouais, d'accord. Il s'est pas coupé de la même manière, en fait. T'as des choses qui sont coupées et que tu peux pas voir en normal. Je sais pas si pour Star Wars, ça fera une énorme différence. Parce que Jon Favreau, il a pas forcément une patte artistique très prononcée, mais peut-être qu'il s'est beaucoup amusé avec et que ça fera vraiment la différence aussi, hein, je sais pas. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Nous serons là pour en parler. Merci, Madi et Ika, d'avoir reviewé cette bande-annonce. C'était un plaisir. Merci à toi, Adrien. Eh bah non, c'était nul à chier, je reviendrai pas la prochaine. Eh ben, super, génial. Non, j'ai hâte qu'on refasse ça. Bien sûr. Ouais, grave. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur notamment Blue Sky, où on poste de temps en temps. Alors, pas très souvent, je crois, mais de temps en temps. Mais sinon, vous pouvez nous suivre forcément sur notre serveur Discord. Hein, vous trouverez les liens sur nos réseaux, je pense. Ensuite, il faut remercier... Ouais, je pense beaucoup de choses. Hein. Il faut remercier ceux qui donnent de l'argent là sur Tipeee. Pas Tipeee, sur Patreon. Sur Patreon. Et sur le OnlyFans aussi. Et sur le OnlyFans aussi, il faut que je regarde. Il faut que je regarde très rapidement. Faux conducteur. Je regarde. Alors, j'espère que c'est... Il y a Adrien, Karel. Ouais, c'est ça. Adrien Carré, on va dire. Karel, Anthony, Valentin. Voilà, Ouais, si je me trompe pas. Et voilà. Merci à vous.
des bisous. À bientôt. À bientôt. Bisous. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Trois, 3, 2, 2, 1, 1. top. Ah, attendez, mettez pause s'il vous plaît. J'ai bugué. Je suis en Est-ce pause que ça- à 12 ça- secondes. Pareil. Est-ce qu'on va remettre au début? Grushkov coupe au montage. Ok.